Salut à tous la team, bienvenue pour ce nouveau workout. Donc le workout du jour, c'est un benchmark qui s'appelle Hélène, qui va être constitué de 3 tours pour le temps, de 400 mètres de course, 21 swing US et 12 pull-ups. On l'a revisité, à la fin de chaque tour, vous aurez 3 minutes de récupération imposée et votre score sera le temps total, donc avec les rounds et la récup. Bon courage la team. Ok, donc on va voir les points de performance, on va commencer avec la course. Du coup, au niveau de la course, on voit qu'il garde bien les coudes près du corps, appuie en milieu de pied et qui fait bien des demi-tours autour de ses plots pour éviter de piler et de repartir. Donc éviter de mettre des chocs dans les articulations. C'est vraiment ça. Et puis, on va passer au swing. Du coup. Donc au niveau du swing, on va venir se munir de sa charge. La charge est devant soi au départ. D'accord, donc à peu près à un pas devant soi. On va venir faire une flexion de hanche, un petit déverrouillage au niveau des genoux, se saisir de la charge, amener la charge dans le creux des hanches, et ici faire un pivot de hanche pour faire l'extension complète. Vous voyez, tout part de la hanche, l'extension complète, la charge finit au-dessus de la tête. Si jamais vous n'avez pas de mobilité, à l'inverse de Valentin qui est mobile, fait la personne pas mobile. Ne venez pas compenser avec vos lombaires, d'accord? Si jamais la charge s'arrête ici, c'est pas grave, elle s'arrêtera là, et on continuera. Attention à la tête, ça peut faire mal. Puis la charge revient dans le creux des hanches. La flexion de hanche ne commence que quand la charge touche les hanches. Et pareil, la charge ne quitte les hanches que lorsque l'extension de hanche est complète. Au niveau des genoux, on fait bien un déverrouillage et un pivot au niveau de la hanche. Le swing est un mouvement de hanche. Notre dernier mouvement sera les pull-ups. Donc on va revenir sur une barre de gymnastique. Plusieurs options au niveau des pull-ups. Donc nous avons la strict pull-up. Ceux qui n'ont pas de keeping, donc pull-up. Bras sont déverrouillés, on va faire un tirage menton au-dessus de la barre. Merci. Ensuite, nous avons la keeping pull-up. Donc, on va venir alterner une position de arche, puis de hollow. Arche, hollow, tirage. Arche, hollow, tirage. On remarque que sur son arche, il a les jambes tendues et qu'il est en extension complète au niveau des fessiers. Donc, restez bien jambes tendues pour éviter de compenser avec vos lombaires. Vous pouvez vous faire mal au dos, c'est pas le but. Et lors du hollow, poussez bien avec les bras. Dernier mouvement, le butterfly. Donc là, on va venir faire arche, hollow, tirage et retomber en arche directement. Qu'est-ce qu'on fait? Arche, hollow, tirage, retomber en arche. Exactement. En mettant un minimum de flexion de genoux, pareil, pour pas venir compenser avec la masse lombaire. Si jamais vous n'avez pas de barre de gymnastique, on va venir recréer le stimulus à l'aide d'un mouvement de gym avant un mouvement de tirage. Donc vous venez sous la barre, on va venir faire 3 hollow rock. Donc le hollow rock, c'est un mouvement de balancier qui se fait des lombaires au cervical. Voilà, j'avais perdu le mot. Donc on va venir rouler sur toute la colonne. Et enfin, c'est bon, merci. Et enfin, on va venir faire 3 tirages. Donc là, on essaie de faire quelque chose de plus strict possible, d'accord? Ne pas céder avec le corps. Ok la team, on part pour le warm-up. Donc on va commencer avec 200 mètres de course. Si jamais vous n'avez pas 200 mètres sous la main, vous faites 1 minute de shuttle run en aller-retour. Câble. Nice. Et tranquille et détendu sur la course, c'est le warm-up, hein, on y va tranquillement. Ensuite, on va faire 10 scap pull-up. Donc si vous n'avez pas de barre, vous pouvez commencer avec un agrès. Vous allez vous mettre en position de bent over row et vous allez venir fixer les omoplates. Voilà. Donc là, on voit qu'il relâche complètement, il fait bien dos rond, et là, il vient serrer les omoplates le plus fort possible. Un mouvement lent et contrôlé avec un maximum d'amplitude. Si vous avez une barre de gymnastique, on va vous montrer le mouvement à la barre. Ça va être la même idée. On va venir relâcher à fond, puis retendre à fond, on relâche et contracte. Donc ça va être l'idée de sortir la tête. Le but n'est pas non plus de cambrer. Vous voyez bien qu'au niveau lombaire, il ne va pas venir cambrer et les bras sont déverrouillés tout le long. Merci Val. Ensuite, on va passer au scap push-up, une petite répétition. On va venir en position de push-up. Et ça va être le même mouvement, mais l'inverse. Ce coup-ci, on va venir resserrer en laissant la gravité faire le travail et repousser à fond. Vous allez sentir normalement une bonne contraction au niveau des pectoraux. On va venir faire le dos rond, le plus rond possible, en gardant tout de même hanche alignée avec épaule. Le prochain mouvement, du coup, ça va être des talons-fesses. Donc, on va faire 20 répétitions de talons-fesses. Voilà, pieds-mains décalés, pas de talons au sol. On reste aligné, dynamique. Impeccable.
Le but, c'est que ça chauffe à l'arrière de la cuisse. En restant dans l'arrière de la cuisse, on va faire 10 good morning avec une charge. Donc là, on va venir se munir de sa charge. On va venir garder soit devant, soit derrière. L'important, c'est que ce soit stable. On va venir prendre un écartement entre les hanches et les épaules au niveau de l'écartement des pieds. Venir déverrouiller les genoux, et faire un pivot au niveau de la hanche. Dès que mon dos s'arrondit, c'est que je suis allé trop loin. Donc voilà, je garde cette amplitude pour mes 10 répétitions. Mouvement lent et contrôlé. On vient chercher de l'étirement. Dernier exercice, 10 Harlow. C'est un mouvement qui se fait sur le sol. On part avec le dos de la main, au niveau des fesses, si on a la mobilité. Là, il va venir soulever le dos de la main. Voilà, exactement. Et venir faire un mouvement. Il va venir rejoindre les mains, voilà, devant la tête, avec paume de main face au sol. Ça fait une répétition, un aller-retour. Pour le pré-WOD, afin de vous faire monter le cardio et de préparer toute votre chaîne post, donc la chaîne postérieure, ça va des fessiers jusqu'au talon. Pour bosser tout ça, on va venir faire 10 burpees, enchaînés de 3 broad jumps. Donc, prenez bien de la récup entre les burpees et les broad jumps. Donc, on va nous montrer le burpee, donc on va venir jeter les pieds en arrière, poser genoux, hanches, torse, ensuite surélever l'inverse, donc torse, genoux, hanches, et venir faire un saut. Et ensuite, on va venir faire 3 broad jumps. Donc le broad jump, ça va être un demi-squat. Et on va venir faire une extension en emmenant la hanche en avant pour se projeter le plus loin possible. C'est parti. Impeccable. Prenez bien de la récup entre les burpees et les broad jumps pour pouvoir mettre un maximum de puissance dans vos broad jumps. Ne vous écrasez pas trop à la réception. Et si jamais vous êtes sur un sol dur, mettez des chaussures qui amortissent bien. Ne le faites pas pieds nus sur du carrelage, ça va faire bizarre. Bon courage la team.